Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de sujets multi-infos. Et premièrement, on va commencer par parler de l'Ukraine et de la Russie, leur conflit et leurs relations. L'Ukraine est un État d'Europe orientale, le deuxième d'Europe par sa superficie et le premier entièrement européen. Elle est bordée par la mer Noire et la mer d'Azov au sud, frontalière avec la Russie au nord-est et à l'est, avec la Biélorussie au nord, avec la Pologne, la Slovaquie et la Hongrie à l'ouest et avec la Roumanie et la Moldavie au sud-ouest. La capitale est la ville la plus peuplée du pays. Les origines de la culture ukrainienne remontent à l'état slave oriental médiéval de la Russe de Kiev. Après la chute de cette dernière, à l'issue des invasions mongoles du XIIIe siècle, le territoire fait l'objet de partitions et se voit revendiqué par plusieurs puissances étrangères dans la République des deux nations à l'ouest et l'Empire ottoman au sud. L'Hetmanat cosaque indépendant existe entre le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle, avant que ces parties orientales et centrales n'intègrent l'Empire russe. L'Ukraine occidentale intégrera de son côté l'Empire d'Autriche, son successeur l'Autriche-Hongrie, puis la Deuxième République de Pologne. Pendant la Révolution russe, la République populaire ukrainienne connaît brièvement l'indépendance avec une reconnaissance internationale qui intégrera une partie de l'ancienne République populaire d'Ukraine occidentale, mais finit par devenir la République socialiste soviétique d'Ukraine, de l'Union soviétique, dans les années 1920 à la suite de la guerre civile russe. En 1939, l'Union soviétique achète sa conquête de l'Ukraine occidentale conformément au pacte germano-soviétique. L'Ukraine devient une nouvelle fois indépendante en 1991 avec la dislocation de l'URSS. À la suite de la révolution de 2014, la Crimée est annexée par la Russie et une guerre civile éclate dans l'est du pays avec les séparatistes pro-russes. La crise prend une nouvelle dimension le 24 février 2022, lorsque l'Ukraine est envahie par les forces armées russes sur ordre de Vladimir Poutine. La langue officielle est l'ukrainien, mais le russe est aussi beaucoup utilisé, notamment dans le sud et dans l'est du pays, en raison de la domination de l'ancien empire russe et de plusieurs siècles de russification qu'a connu cette partie du pays. Parlons maintenant de la présidence de Volodymyr Zelensky depuis 2019. L'élection présidentielle de mars-avril 2019 porte au pouvoir l'humoriste et comédien Volodymyr Zelensky qui, après avoir éliminé dès le premier tour Yulia Tymoshenko, pourtant donnée favorite durant toute l'année 2018, récolte 73% des voix au second tour face
à un Porochenko, affaibli par 5 années de guerre et de corruption. Se présentant comme un candidat anti-système, Zelensky a mené une campagne atypique, axée avant tout sur les réseaux sociaux, jouant de l'identification avec le personnage de professeur d'histoire élu président qu'il incarne depuis 2015 dans la série télévisée Serviteur du peuple. Ses détracteurs soulignent ses accents populistes, son inexpérience et sa quasi-absence de programme. Lors de son investiture, le 20 mai, Zelensky dissout le Parlement où son parti ne compte aucun député et provoque des élections législatives anticipées. Cette décision est jugée anticonstitutionnelle par une partie de la classe politique, dont le premier ministre Volodymyr Groysman qui donne sa démission. Le scrutin qui a lieu le 21 juillet avec un taux de participation de 49,8% donne la victoire au parti de Zelensky avec une majorité absolue de 254 sièges sur 450. Merci de m'avoir écouté, chers amis, et à très bientôt. Bonne journée.